Ils sont à peu près 5 à 6 000 en France. Leur technique est mal connue et eux, et elles aussi d'ailleurs, sont plutôt mal connus. Ils utilisent des rituels qui sont parallèles à la médecine, souvent étranges, tout à fait inexpliqués. On les appelle les coupeurs de feu, les barreurs de feu, en l'occurrence là aujourd'hui les barreuses de feu. Colette, bonjour. Bonjour David. Donc tu es barreuse de feu, coupeuse de feu, on appelle ça comment alors en réalité en fait? Ben, moi j'appelle ça coupeur, mais bon, je Ouais. pense que c'est plus connu sous le nom de barreur de feu. Les barreurs de feu. Les Donc, barreurs de feu, mais bon, moi je dis coupeur, coupeur, barreur, voilà, et puis c'est tout, quoi. d'accord, donc toi tu es barreuse de feu Voilà, et tu nous fais l'honneur de répondre à ces quelques questions avec plaisir. et avec plaisir, Oui. plaisir partagé, et on te remercie pour les quelques réponses que tu vas nous apporter. Alors la première question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qu'un barreur de feu? Eh bien, c'est une personne qui, à la suite d'une transmission, Ouais, hein, arrive à soulager toutes les personnes qui ont un problème de brûlure, d'accord, de tout ce qui est à connotation de chaleur en définitive, voilà, tout ce qui est sensation de brûlure, tout ce qui est chimiothérapie, radiothérapie, enfin on en parlera peut-être un peu plus tard, je ouais. ne sais pas. Hmm. Donc voilà, donc il suffit de nous appeler et puis voilà, dans les 2 minutes qui suivent, la personne n'a plus de cette sensation de chaleur. D'accord, donc tu vas tout nous expliquer. Est-ce que Oui. tu viens de nous parler de transmission? Hmm. Est-ce que ça veut dire que c'est un don? Est-ce qu'un jour tu as trouvé ça dans un bouquin, sur internet, ou quelqu'un qui t'a expliqué? Voilà Colette, si un jour, c'est quoi cette histoire de transmission? Alors j'avais un ami qui m'était très cher, hein, vraiment, c'était Jacques. D'accord, Et on avait des discussions, bon, j'étais malade à l'époque, il venait me voir régulièrement, enfin bon. Et je lui parlais des dons que j'avais déjà, hein, j'avais des dons, mais pas celui-là, hein, celui-là je ne connaissais pas. ouais, Et il est tombé malade à son tour, donc un coup j'étais à l'hôpital, j'étais le voir. Sa sœur était là, et il dit à sa sœur, euh, il faut qu'on lui fasse la transmission. Sa sœur m'a regardé, dit bon, bah, si tu le dis, c'est que c'est la bonne personne, on va lui transmettre. d'accord. Voilà, ils m'ont transmis un rituel, en fait, pour couper le feu. Voilà, Ok, donc on parle de rituel. rituel. Donc c'est pas quelque chose qu'on a en nous à notre naissance, c'est pas Non, inné, c'est en tout cas pour toi quelque chose qui t'a été transmis. voilà, ça m'a été transmis. Donc en l'occurrence par ce monsieur Oui, Jacques sur son lit de mort voilà, finalement, et qui a dit oui, Colette, c'est pour toi, je voilà, te transmets oui, ce fameux rituel. oui. Donc c'est pas un don. C'est, pour moi, ça n'a pas été un don. Il y en a peut-être qui l'ont dès la naissance, hein. Ouais, Moi, je ne savais pas en tout cas, je ne savais pas que je pouvais l'avoir. Si d'accord, ça a été bon, j'ai des dons, mais celui-là, je ne savais pas. d'accord. Voilà. Alors à quoi ça sert finalement ce rituel de barreur de feu, de coupeur de feu? Coupeur de feu, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, je peux soulager toutes les personnes qui ont donc des problèmes de brûlure, D'accord, hein, que ce soit par le feu, de l'eau bouillante, enfin bon, tout ce qui est thermique, le coup de soleil. La plupart des personnes que j'ai sont des personnes qui ont de la chimiothérapie, radiothérapie, beaucoup de radiothérapie, zona, d'accord, ouais. voilà. Alors zona qui n'est pas une brûlure en soi, mais en tout Non, cas une affection cutanée et qui génère des un genre de douleurs brûlure, type voilà. brûlure, Voilà. voilà, ouais. Il y a le psoriasis, l'eczéma, tout ça, qui ont des douleurs, qui ont des sensations aussi de brûlure. D'accord, Bon, il y a un truc dont j'aime pas trop parler, mais qui marche super bien, c'est la cystite. d'accord, ouais, Mais bon, j'ai très peur parce que la douleur s'en va immédiatement. Mais je dis toujours aux personnes à qui je le fais d'aller surtout voir leur médecin ouais, parce que je ne guéris pas. Hein, je ne guéris pas la cystite. J'enlève la douleur immédiatement, des douleurs qui sont souvent insoutenables, hein, d'accord. Donc ça veut dire que les gens qui viennent te consulter ou qui te téléphonent ne doivent surtout pas se passer de la médecine. Ah non, surtout pas. Ouais, Surtout pas. c'est La important. plupart du temps, pour les zonas, il y a des médecins qui m'envoient des personnes pour le zona. Donc c'est un complément en fait c'est une complémentarité en fait pour De la médecine. certaines choses quoi, tu Ouais. vois, de médecine. Oui, C'est ça qui est intéressant justement, oui, c'est que c'est parallèle à oui, la médecine, puisque oui. tu ne vas pas gêner les traitements médicaux, Pas les du tout, interventions pas du chirurgicales tout, ou autres, pas du et tout. tu es très complémentaire à la médecine. Voilà. Ouais. Je vois par exemple pour la radiothérapie, les personnes m'appellent vraiment et ça les soulage immédiatement dans tout leur protocole de radiothérapie, Ouais. hein. Mm. Donc c'est complémentaire à ce que peut leur donner
les radiothérapeutes. Hein, D'accord, ouais. Donc tu as des radiothérapeutes, donc des hôpitaux qui t'envoient oui, des patients, oui, des oui, malades, des oui, médecins généralistes oui, de cabinets de ville, oui, des etc. pharmaciens. Voilà. Pharmaciens, Oui, ouais. oui. D'accord. Mm. Alors ça me rappelle David Servan-Schreiber, hein, je pense que ça te Oui, parle, oui, qui est oui, oui. malheureusement décédé en mai Mm. 2011, ou juillet 2011, pardon, qui était un neuropsychiatre très connu, français. Bien sûr. Et un jour, lors d'une interview pour une émission de M6 qui s'appelait à l'époque Enquête extraordinaire, il a dit, en parlant des guérisseurs, mais il était interrogé notamment là sur les barreurs de feu, il y a quelque chose de très mystérieux dans cette histoire pour laquelle je n'ai pas d'explication. C'était ma rencontre avec ce monde mystérieux des guérisseurs. Alors on va revenir un petit peu sur le rituel, mais moi j'ai quand même envie de te poser une question, parce que je suis de formation entre guillemets un peu Oui, scientifique, bien sûr. même si j'arrive à sortir un petit peu de Mm, cette, mhm. de cette cloison scientifique. Est-ce que toi tu as une explication à donner? Est-ce que tu sais comment ça marche, scientifiquement parlant, d'une façon pragmatique, comment ça marche? Non, c'est tout à fait irrationnel. Ouais, Hein. Donc, bien sûr, il y a des médecins qui m'ont dit expliquez-nous comment ça marche et puis on verra. Parce que j'ai été vraiment, ça m'énerve, entre guillemets, de voir qu'il y a beaucoup de coupeurs de feu, barreurs de feu et tout ça, qu'on peut faire des choses extraordinaires ouais, et qu'il y a encore des médecins qui sont sceptiques et tout. Donc, on me dit expliquez-nous et on verra. Je ne peux pas l'expliquer moi-même. ouais. C'est un rituel et qui marche tout de suite, quoi. Voilà. Je Alors, ne peux pas l'expliquer. on est en France, hein, et au moment où on fait cette vidéo, on est en 2014. Mm. C'est vrai que de toute façon, on croit que ce qu'on voit, et Oui. si ça marchait, ça se saurait. Alors, Mhm. qu'est-ce que tu aurais tendance à répondre aux gens qui disent moi, j'y crois pas, pour moi, c'est de la connerie, etc. Qu'est-ce Oui, que oui, tu aurais oui. envie de leur Ben, répondre? je l'ai entendu combien de fois. Hein. Moi, Ouais, j'imagine. bon, j'ai fait des salons pour faire connaître, hein, les coupeurs de feu, barreurs de feu. Bon, il y a des personnes qui m'ont jeté à la figure même ma carte en disant que c'est que ces histoires à distance et tout ça. Enfin bref, c'est de la bêtise. Ouais, Bon, j'ose pas leur dire essayer parce que je leur souhaite pas non plus bien de sûr. problème. Hmm. Mais qu'ils essayent. Si un jour il y a un problème, qu'ils essayent. Mais il n'y a pas à rejeter systématiquement tout ce qu'il peut y avoir d'irrationnel, parce qu'il n'y a pas que les coupeurs de feu et barreurs de feu qui sont irrationnels. Bien sûr, ouais. Il y a plein Ouais. d'autres choses. C'est ce que je dis souvent, hein, une odeur, on la voit pas, mais pourtant on la sent, et sent. on est capable de Tout dire à elle fait. est agréable ou alors elle est plutôt Tout à fait. désagréable. Tout à fait. Comme un bruit, on le voit pas avec Mm. nos yeux, on le voit Oui, pas, oui. mais on l'entend bien. Et Oui, quelquefois, oui. un bruit peut nous casser les oreilles, ou alors Oui. une belle musique plutôt nous égayer. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et je vais rebondir justement sur ce que tu disais, deuxième citation de du grand David Servan-Schreiber. Je Mhm. dis pas ça parce que c'est un David, Mhm. qui disait qu'il n'y a pas d'effet secondaire, c'est la meilleure médecine possible, la plus rationnelle. C'est la médecine la plus intelligente, et il est conclu en disant que c'est celle, donc la médecine, que tout le monde attend de son médecin. Alors, je trouve que c'est vraiment super ces phrases, parce que finalement, quand on est formé, qu'on soit médecin, qu'on soit kiné, infirmier, sage-femme, etc., quand on administre un médicament, il faut qu'on réunisse trois conditions. La première, il faut donner des explications, pourquoi ce médicament fonctionne, il faut qu'il y ait du résultat, c'est mieux, il faut que on soit bienveillant dans notre démarche. Alors, on est bienveillant, encore que quelquefois, avec certains médicaments, pas toujours, mais en tout cas, on a l'impression d'y être. Et Il oui. y a du résultat, pas toujours non plus, mais et en tout cas, on est capable d'expliquer pourquoi ce médicament fonctionne, pourquoi la morphine fonctionne, etc. Dans ton rituel, tu es bienveillante, puisque tu ne fais pas partie d'une secte, Non, tu ne pas demandes du pas tout. 5000 euros à chaque Non, chaque c'est tout à intervention. fait bénévole. Voilà. Tout à fait bénévole. Il y a du résultat. Tout à fait. On va revenir sur ces histoires de résultats. Mais par contre, et c'est en ça que quelquefois certains professionnels de santé n'adhèrent pas, ce n'est pas expliqué. C'est ce que tu nous disais, il n'y a pas Voilà. Il n'y a pas d'explication. d'explication. Tu sais pas d'où ça vient, Non. on ne le voit pas, mais pourtant, Ça marche. ça marche et il y a du résultat. Tout à fait. Je vois par exemple toutes les personnes que j'ai en radiothérapie ou qui viennent se brûler, ou un zona par exemple, un médecin qui m'envoie quelqu'un qui a un zona, ça fait des mois qu'ils sont en traitement, Ouais. il n'y a pas de résultat, on m'appelle, je le fais par téléphone ou à distance, voilà, en 2 minutes, il n'y a plus de douleur. En 2 minutes, ouais. 2 minutes. Ouais. Ils sentent tout de suite le résultat. Il y a tout de suite le résultat. Alors comment il fonctionne ce rituel? C'est quoi? Tu mets une poudre, tu penses à quelque chose, tu fais des prières? Est-ce que Voilà, il y a le côté spiritualité qui est là. ouais, Et
oui, et puis il y a surtout beaucoup de visualisation de la, du mal. Hein. On D'accord, visualise, on demande toujours à quel endroit c'est. d'accord. Voilà. Et voilà, il y a beaucoup de comment d'expliquer de l'amour. Enfin bon, on veut. Il y a cette histoire de cette connotation de vouloir faire le bien aussi. Ouais. Voilà. Donc, et la spiritualité parce qu'il y a des prières aussi. D'accord, ça rejoint un petit peu ce qu'on entend souvent, en tout cas de plus en plus, le pouvoir de l'intention ou la Voilà. force de Voilà, l'intention, la force de avec l'intention. divers travaux qui ont été réalisés. Voilà. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais Oui. la force de l'intention, le pouvoir de Oui, l'intention, oui, oui, oui. de l'amour, De l'amour. l'amour L'amour. inconditionnel. L'amour inconditionnel. Et on arrive du coup à des résultats qui sont quand même assez époustouflants. Je dis époustouflant parce que moi un jour j'ai eu affaire à tes services, hein, je ne sais pas Tout si à tu te fait. souviens, pour de Oui, oui, l'huile oui, oui, essentielle oui, oui. 100% pure, menthe poivrée, que accidentellement bien évidemment je m'étais renversé dans l'œil, et j'ai pas la notion de temps en tête précisément, mais 5-10 minutes de temps, je suis passé de 10 sur 10 de douleur à 0 sur 10. Oui, 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 oui. Alors, effet placebo ou pas, on va en reparler parce que ça m'intéresse également beaucoup de développer un petit peu l'effet placebo. En tout cas, le résultat était là et c'est vraiment ce qui nous intéresse. Voilà. 100% de réussite? Écoute, je n'ai pas de souvenir de quelqu'un à qui ça n'a pas réussi. Franchement, je pourrais te faire voir mes carnets. Hein, j'ai des carnets épais comme ça, mais bon, tout marche. Hein, tout a marché jusque-là, donc voilà. D'accord. Et est-ce qu'il faut que la personne sur qui tu vas réaliser ce rituel, donc cette coupure du feu, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais est-ce qu'il faut que la personne adhère? Est-ce qu'il faut qu'elle y croie? Ben, de toute façon, à partir du moment où elle appelle, je pense qu'elle a un espoir. Ouais. Elle a un espoir déjà d'avoir, de souffrir moins, donc ce qui est déjà important. Parce qu'il y en Bien a sûr. plein que je connais qui souffrent et qui préfèrent souffrir plutôt que d'avoir affaire à mes services. Ouais. Bon, ça, tant pis. Mais la personne qui fait la démarche de t'appeler, c'est quelqu'un qui a déjà envie de moins souffrir et puis elle croirait à n'importe quoi pour pas souffrir. Et à partir du moment où tu lui fais tout de suite, par exemple quand tu l'as au téléphone et que tu lui fais tout de suite, et que dès que tu as terminé, au bout de 2 minutes, même pas, hein, elle te dit j'ai plus mal. Donc Voilà. donc c'est rapide, c'est quand Donc même c'est rapide, quasiment voilà. immédiat. Et il y a aussi l'effet, comme quoi c'est pas un effet placebo, c'est que la plupart du temps, bon moi j'ai beaucoup d'occupations, donc je fais pas ça immédiatement. Je leur dis bon, je travaillerai sur vous. Il me faut donc quelques coordonnées. Je leur dis pas l'heure. Ouais. Je leur donne absolument pas l'heure à laquelle je vais travailler sur eux. Et voilà, le lendemain, quand ils rappellent, ils n'ont plus rien, quoi. Ils savent D'accord. pas l'heure Ouais. à laquelle j'ai travaillé sur eux. Ouais. Alors on rappelle juste que l'effet placebo, c'est quand la conviction, elle devient biologie, et en devenant biologie, finalement, elle active tous les mécanismes naturels d'auto-guérison qu'on a en nous, hein, ce qu'on appelle les ressources endogènes, et c'est pas toujours, en tout cas, du placebo. Et même si c'était de l'effet placebo, à la limite, tant mieux, on s'en fout. Tant qu'on a du résultat, c'est vraiment c'est le principal. Ouais. Oui, Ouais. oui. Alors si demain je me brûle, Oui. je ne le souhaite pas avec un fer à repasser. Je ne souhaite pas, mais je suis là. Tu es là, et de quoi tu auras besoin pour Alors m'aider? écoute, soit je te le fais tout de suite au téléphone. Alors donc, par téléphone, à par distance. téléphone, donc j'ai besoin de rien, en fait, Ouais. par téléphone. Par contre, si je suis occupée à autre chose, j'ai besoin de date de naissance, donc nom, prénom et date de naissance. Nom, prénom, date de naissance. Voilà. Et je travaille à distance après, une fois que la personne... D'accord. Voilà. Alors si je suis proche de toi à 2 km, c'est un peu comme les talkie-walkie ou je sais pas trop quoi, j'imagine que ça marche bien. Ouais. Mais si je suis en Chine, Eh bien, si tu es en Chine, ça marche pareil. Il n'y a aucune distance avec ce truc-là. C'est pas quand de même notion de incroyable. distance. Moi, j'ai une amie, bon, la sœur de Jacques, justement, D'accord, ouais. qui a travaillé sur un enfant qui était en Australie. Ouais. Ça a marché. C'est un enfant qui doit avoir une greffe de peau, il avait été brûlé, beaucoup brûlé. Cet enfant, ben, ça, le lendemain, les chirurgiens ne comprenaient plus rien. D'accord. Ouais, ouais. Donc, il n'y a Extraordinaire. aucune distance là-dedans. Extraordinaire, ouais. D'ailleurs, j'ai des personnes dans toute la France. D'accord. J'en ai dans ouais. le sud, j'en ai dans la région lyonnaise, j'en ai dans le nord, j'en ai partout. Le bouche à oreille marche très bien. Ouais. Et donc, une ici sur laquelle je travaille, ou n'importe, à une cousine, je ne sais pas où, bah tiens, t'as ça, ben, je connais quelqu'un. Et voilà. Et Donc, ça aide, j'ai hein. des personnes partout en D'accord. France. Et d'une façon toujours complémentaire à la médecine, Ah, jamais toujours, à la toujours, place de la médecine. toujours.
Alors, ça permet quoi? Du coup, tu nous parlais un petit peu des douleurs, évidemment, on se brûle, ça fait mal. Oui. J'ai jamais eu, mais j'imagine j'ai déjà vu. Moi, j'ai jamais vécu personnellement un zona, ça fait très mal. Oui. Qu'est-ce que tu apportes, du coup, via ce rituel de barreuse de feu? Eh bien, dans l'immédiat, c'est la douleur. D'accord. La douleur Ouais. parce que ça a une connotation de brûlure, le zona. D'accord. Donc la douleur, c'est immédiat. Ok, alors si c'est une brûlure plutôt thermique, j'ai des cloques avec un barbecue, fer à Plus repasser. rien. Il n'y a plus rien. Immédiatement, il faut appeler assez rapidement quand même. Mais bon, même s'il y a eu quelques jours, ça marche quand même, hein, il n'y a pas de problème. Donc dans l'idéal, c'est de ne pas attendre 3 semaines, c'est d'appeler assez vite. Voilà, attendre, parce qu'il y a des risques d'infection aussi quand il y a des grosses brûlures. Ouais. Hein. Donc on appelle, voilà, dès qu'ils sont brûlés, on appelle, ou si c'est la soirée, enfin bon, bref. Mais ça marche tout de suite. D'accord, alors Tout de suite. Moins de cloques, et il n'y a pas de cloques. cicatrisation plus rapide, beaucoup plus rapide. j'imagine, moins de douleur, c'est quand même Et pas de douleur du tout. très bien, d'accord, ouais. Oui. En médecine, on dit que sur une brûlure, là je parle de brûlure thermique, fer à repasser, barbecue, etc., il faut arroser avec de l'eau pour casser cet effet thermique, pour soulager la douleur, limiter les complications, etc. Alors, qu'est-ce que tu recommandes de faire, toi, si demain on se brûle? Est-ce qu'on peut continuer à arroser, comme le dit la médecine, avec de l'eau? Oui, on peut toujours le faire. Hein. On peut toujours mettre, passer les mains sous l'eau, enfin les mains aux eaux, voilà. Mais on appelle et c'est immédiat, la douleur s'en va immédiatement. Voilà, bon, j'en ai eu plusieurs des gros brûlés qui m'ont rappelé, mettons, au bout d'une heure, 1 heure et demie, en disant ça recommence un peu. Je refais le rituel. D'accord, ouais. Voilà, et il n'y a aucun souci, hein, et ça remarche tout de suite. Voilà. D'accord. Alors, ça me rappelle ce que disait, là aussi c'était un reportage sur France 3 qui date de mars 2012, Les nouveaux guérisseurs au-delà du secret. C'était le docteur Alain Marre qui est chef de service, donc du service de radiothérapie à l'hôpital de Rodez. Et voici ce qu'il disait: je ne sais pas comment ça marche, mais mon expérience en 30 ans montre que 90% des patients consultant ces barreurs de feu ou ces barreuses de feu en sont satisfaits, ceci ne changeant rien au traitement médical, c'est ce qu'on disait, et tant mieux, qui reste conforme aux exigences de la spécialité, mais ça peut aider. Ce genre de médecine annexe ne nous gêne pas, en tout cas pour lui, parce que c'est pas vrai pour tous les professionnels de santé, en tout cas à ce jour. Si un jour je devais être traité pour un cancer, je garantis que je les appellerai, même si je suis scientifique et cartésien. Est-ce que, Colette, le fait d'être médecin, d'être infirmier, d'être radiothérapeute, est-ce que malgré le fait d'être médecin, infirmier, etc., on peut quand même consulter un barreur de feu, ou est-ce que c'est incompatible? Bien évidemment. Bien évidemment. Parce que, rappelons-le encore une fois, c'est très complémentaire à la médecine, et c'est en ça que c'est très bien. Et encore une fois, on n'arrête pas la médecine quand on va voir un barreur de feu. Et je pense que c'est très complémentaire, parce qu'il y a des personnes qui vous appellent avec une chimiothérapie, qui vous donnent des brûlures sous les pieds, des cloques sous les pieds, des cloques dans les mains. Ouais. Vous faites votre rituel, ils ont plus mal. Bien Donc sûr. ils appréhendent avec beaucoup plus de sérénité les chimios futurs. Hein, ils savent qu'on est là et que ça marche. La radiothérapie, c'est pareil. Donc on commence à sentir des brûlures et tout ça. On sait qu'il y a des séances quand même tous les jours de radiothérapie. Donc les séances prochaines, on les appréhende beaucoup mieux. Donc je pense que c'est vraiment un plus quand on a des gros problèmes. Bien sûr. Puis aussi à court terme, moyen, ou voire même parfois à long terme, je pense que tous ces patients envisagent enfin la guérison. Tout à fait. Hein, c'est quand même quelque chose. Quand on ne souffre pas, je trouve quand même que c'est quelque chose de formidable, quoi. Parce que c'est quand même un parcours qui est très lourd. Et à partir du moment où on est soulagé déjà d'un côté, c'est quand même, on voit la vie autrement quand même. Hein. Voilà. Surtout que quand on est capable de prendre en considération à quel point la douleur est destructrice, si on peut enlever ces douleurs consécutives à des soins médicaux, radiothérapie ou autre, des brûlures, c'est quand même très bien. Oui. Par exemple, c'est pareil, j'ai des personnes qui ont des cancers de la gorge, ils ne peuvent pas trop avaler, pas trop manger, mais ils ne ressentent rien avec ces coupeurs de feu, barreurs de feu. Donc c'est quand même extraordinaire quand à la fin des traitements, on vous dit mais vous vous rendez compte, j'arrive à manger, j'arrive à boire, les examens que je viens de passer, on ne me trouve rien
dans la gorge d'abîmer, ni rien. Et c'est quand même extraordinaire. Bah, c'est ça, ça sort de l'ordinaire, mais en même temps, c'est réalisé avec bienveillance, Tout à fait. avec amour, Tout et à fait. toujours parallèle et très Oui, complémentaire tout à à la fait. médecine, Tout donc à c'est fait. très très bien. Tout à Ouais, fait. Et donc ça aide la médecine aussi, bien sûr. qui peut continuer les traitements, parce que moi j'ai eu une personne qui était scandinave et qui avait une peau très blanche, et ils ont été obligés d'arrêter les rayons parce que la peau ne supportait pas Ouais. les rayons. C'est une personne de la région parisienne qui m'a appelé. J'ai travaillé sur elle. Et on lui avait arrêté ses rayons pendant 8 jours. Hmm. Elle a recommencé son traitement après. Elle n'a même pas eu une trace de brûlure après. Ah ouais, ouais, Donc les médecins n'en revenaient pas. bien sûr. Donc vous voyez, donc ils ont pu continuer. Et puis pour elle, ils ont Ouais. pu continuer la radiothérapie Hmm. qu'ils n'auraient pas pu faire autrement. Ils n'auraient pas pu continuer. Alors, je vais te poser une question, je pense que la réponse c'est non, mais encore que je ne veuille pas t'influencer, est-ce que suite à une de tes interventions, donc un rituel de coupeur de feu, coupeuse de feu, est-ce qu'il y a un risque pour le patient? Il n'y a aucun risque, aucun. Le pire qu'il puisse y avoir, c'est que ça ne marche pas. Voilà. Voilà, Mais ouais, c'est- pour l'instant, je dois dire que je n'ai eu aucun échec. Aucun. ouais. Aucun. Enfin, en tout cas, moi, en tant que professionnel de santé, je trouve ça super que des gens, même si c'est pas expliqué finalement, en tout cas pour moi, ça n'a pas grande importance, puisque on perd pas de vue que notre objectif est de soulager Tout à fait. les patients avec bienveillance et que ça soit expliqué ou pas. Voilà. Excusez-moi, mais on s'en fout. Le but, Ah c'est bah de alors là, soulager nos tout à patients fait, qui sont tout à souvent fait. douloureux, Oui. de par les soins que nous allons procurer, assurer, ou alors accidentellement sur des... Oui. Et ça me rappelle un infirmier, un de mes amis de Thonon en Savoie, qui, lui, il bosse beaucoup avec les barreurs de feu aux urgences. Ils appellent les barreurs de feu, alors que dans certains hôpitaux, les barreurs de feu passent pour des sorciers. Ah là là, c'est très très compliqué, mais je me bats Et énormément. c'est dommage. Je fais des salons pour Ouais. faire connaître les coupeurs de feu, barreurs de feu. Les gens, il y en a qui en ont entendu parler, Ouais. mais bon voilà, et puis on n'ose pas en parler dans les hôpitaux. Moi, il y a des personnes qui m'appellent et qui me disent, bon, on savait que ça existait, mais on demande à l'hôpital, on nous dit, ben non, voilà. C'est quand même anormal. Bien sûr, ouais. C'est anormal. Donc je me bats pour qu'on connaisse ça, qu'on connaisse les personnes, enfin, qu'on connaisse cette pratique. Mais Il y en a plein, donc on peut soulager beaucoup. bien de sûr, personnes. surtout quand on voit le résultat. Bah oui. Le résultat est comme, et je répète cette phrase de David Servan-Schreiber, il n'y a pas d'effet secondaire. Pas du tout. C'est la meilleure médecine possible, la plus rationnelle, et il finit en se disant c'est celle que tout le monde attend de son médecin. Moi, je trouve ça Ouais. super. Hein, Tout à fait. Tout à fait. ouais, Je pense qu'on est tous passés chez des médecins. bien sûr. Il y a beaucoup d'effets secondaires dans les médicaments, hein, ça c'est sûr. Mais là, il n'y en a aucun. Aucun. Ouais. Voilà. Bon, pour finir, est-ce que tu peux nous donner une ou deux expériences qui, à tes yeux, sont les plus belles, les plus marquantes, les plus extraordinaires expériences que tu aurais vécues? Ah, écoute, oui, il y en a une qui m'a énormément marquée. C'était une personne d'un certain âge. Hein. Ouais. J'étais dans un salon pour faire connaître justement coupeur de feu, barreur de feu, expliquer ce que c'était. Et une dame est venue me trouver en me disant que sa maman avait un zona depuis plusieurs années même. Et me demandant si je pouvais faire quelque chose. Je lui ai dit oui. Et elle me dit, bon, ben, comment est-ce qu'on fait? Ben, dès que vous êtes vers elle, vous m'appelez et au Ouais. téléphone, je ferai ce qu'il faut. Donc, elles m'ont appelé quelques jours après. On a passé le téléphone à cette dame. Elle me dit, mais écoutez, ma maman elle n'entend rien. Hmm. Je lui dis, c'est pas grave, mettez-lui le téléphone à côté. Bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Et 2 jours après, elles m'ont appelé en me disant, écoutez, madame, c'est extraordinaire. Ma maman peut remettre ses lunettes, donc elle était énormément gonflée. D'accord. Ouais. Donc, elle voyait plus clair depuis longtemps. Elle ne Ok. pouvait plus mettre ses lunettes. Elle m'a dit, vous vous rendez compte, elle a pu remettre... Bon, parce que j'avais demandé, hein, avant le rituel, je demande où est ce zona et tout ça. Donc, je savais que c'était côté l'œil, l'oreille et tout. Et elle m'a dit, vous vous rendez compte, elle entend à nouveau, parce qu'on a pu lui remettre son appareil dans l'oreille. D'accord. Ouais. Je peux te dire, David, que j'ai pleuré. Regain en autonomie, Voilà. en qualité de vie. Redécouvrir c'est la super. vie quand même, à cet Ouais. âge-là, elle avait 90 ans, je pense qu'elle Ouais. avait un âge à peu près comme ça.
Ouais, Je trouve ça c'est extraordinaire, super. quoi. Ouais, ouais. Donc t'en as pleuré. Et Ah, j'ai c'était- pleuré. Et ça m'arrive plusieurs fois, hein, et- quand il y a des ouais. trucs extraordinaires. Voilà, j'ai eu plusieurs cas comme ça, où quand j'ai eu raccroché, ben, je pleure, parce que je me dis, c'est inimaginable, quoi. Tu me parlais également on a parlé de brûlures, qu'elles soient thermiques, qu'elles soient chimiques, qu'elles soient causées par des soins médicaux tels que de la radiothérapie. On a parlé du zona, mais tu m'as parlé également, je crois, d'une petite fille. Tu me dis si je me trompe, pour laquelle tu es intervenu à distance. Mais dis-moi si je me trompe, pour de la fièvre. Oui, la fièvre, ça marche très bien pour la température des enfants, des Ouais, bébés, de tout, hein, ça marche très bien. Oui, oui. Donc, voilà, donc on travaille, voilà, hein, les parents sont là à côté quand même pour ça, mais la température diminue. d'accord. Ouais, Et bon, voilà, hein. C'est super aussi ça. Et puis il y a des fois, je découvre des choses parce qu'on me demande, on me dit, tiens, voilà, mon enfant, il n'y a pas longtemps, la varicelle aussi. d'accord. Ouais, Donc une petite gamine qui avait 2 ans, magnifique, on m'a envoyé la photo parce que je voulais voir un petit peu comment elle était. Donc une photo, puis une photo avec la varicelle, la pauvre gamine, elle en avait partout. Et extraordinaire. Et ouais. ça aussi, quand on voit après, qu'on vous appelle, on dit, bah, écoutez, c'est formidable, elle se gratte plus, enfin bon, on sait ce que c'est que la varicelle. Hmm. Quand on a eu des enfants, on sait ce que c'est. Et c'est formidable, quoi. C'est super, ouais. Puis pourquoi pas tenter dans la mesure où c'est fait Voilà, avec bah, j'ai dit, écoutez, bienveillance, voilà, il n'y a pas de j'essaye. risque, Voilà, bien j'ai dit, sûr. écoutez, ça, on ne risque rien, je vais Ouais. essayer. Donc voilà. Moi, ça me rappelle un de mes amis qui est médecin généraliste et qui me disait, moi les zonas, j'ai beaucoup de mal à les traiter. Et dans la ville dans laquelle il exerce, pas très loin, il y a, dans un petit village à proximité, il y a un barreur de feu. Et face à ces zonas, il me dit, moi je les envoie maintenant chez un barreur de feu, il y a de Tout à très bons résultats. fait. Alors ça va peut-être à l'encontre de ce qu'il aurait appris éventuellement à la Oui. fac de Hum, médecine, encore que le but est quand même de soigner, de guérir, oui. hein, Hum, rappelons-le, mais en hum. tout cas moi personnellement, je trouve ça super. Toute dernière question, ça fait 2 fois que je te dis que c'est la dernière question, mais toute dernière question, des gens qui suivraient des séances par exemple d'hypnose, de FT, de sophrologie, de relaxation, etc., etc. On a vu qu'il n'y avait pas de. C'est pas finalement contre-indiqué quand Non, on suit les protocoles médicaux traditionnels. Est-ce que c'est contre-indiqué quand on suit des, des disciplines qui sont elles aussi complémentaires à la médecine, pas du telles tout. que l'hypnose ou autre? Pas du tout, au contraire, hein. Au contraire, parce que donc il y a des cas où je peux travailler moi que sur la brûlure. Oui, L'hypnose peut faire autre chose, hein, sur la douleur, oui, en même temps, parce qu'il y en a qui, par exemple, je ne sais pas quelle maladie, mais j'ai traité beaucoup de personnes qui avaient, en plus de ces douleurs, en plus de ces brûlures, si tu veux, de ces sensations de brûlure, des douleurs ou un mal-être aussi, parce que des fois, il y a comme des maladies, comme le psoriasis, par ouais, exemple. On sait très bien que c'est le stress qui apporte. ouais, Le stress y est très pour quelque souvent. chose. Le zona aussi, hein, souvent, le stress fait revenir le zona et tout ça. Donc l'hypnose, le FT, n'importe quoi, peut être complémentaire aussi. D'accord, ouais. Est complémentaire, je ne vais pas dire peu, mais est Et complémentaire. complémentaire, Oui, important, oui, le oui, poids des mots. oui, 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 oui. Très bien, bah écoute, je te remercie. Je vais juste finir par rappeler une dernière phrase, une dernière fois, répéter cette phrase-là du docteur Alain Marr. Si un jour je devais être traité pour un cancer, je garantis que je les appellerai, ces barreurs, ces coupeurs de feu, même si je suis scientifique et cartésien et qu'on n'explique pas tout ça. Un homme intelligent, Un homme intelligent, tout à voilà. fait, C'est rare. tout à fait. Oui, oui. Ok, bah écoute Colette, merci beaucoup pour toutes ces informations. Un grand, grand merci. Je t'en prie. J'espère que j'aurai jamais affaire à tes services, mais comme ce docteur Alain Marr, si un jour Voilà. je devais en bénéficier, eh ben vraiment j'irai sans hésiter, entre guillemets, profiter de tes services. Eh bien, je te remercie. Et c'est pour tous les barreurs et coupeurs de feu. Quand je vois tout ce qu'on peut faire pour soulager les gens, voilà. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Extraordinaire. c'est un super cadeau que m'a fait Jacques. Franchement, super On cadeau. peut remercier Jacques aussi à Ah bah, travers je le cette fais vidéo. tous les jours. Tous les jours, je Ouais. le remercie. Oui, oui. D'accord. Mhm. Merci Colette. Je t'en prie.